Allez, aujourd'hui on va parler du volume profile, donc comment bien sûr le configurer, comprendre les bases et comment trader avec. Donc, sauf qu'aujourd'hui on va pas trader avec parce que c'est dimanche et on pourra pas bien sûr vous montrer des exemples concrets. Par contre, la semaine sur le Discord, il y a pas mal de live trading 100% gratuit, donc tu peux rejoindre dans le lien et ton bio. Donc j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Si t'es pas déjà abonné, n'hésite pas à le faire pour avoir un peu plus de contenu de ce genre. Donc qu'est-ce que c'est le volume profile? Donc ce que tu vois ici devant toi, c'est tout simplement une représentation du prix un peu différente de ce que tu as l'habitude de voir, on va dire, sur tes graphiques. Donc si tu n'as jamais utilisé bien sûr le volume profile, donc au début ça peut faire peur, mais en réalité, c'est quelque chose qui pourrait vraiment t'aider dans ton trading parce que c'est tout simplement une représentation ou une répartition du volume échangé pendant la session clôturée. Donc on va avoir deux types de volume, ok? Donc on aura le volume de la journée précédente, donc la session de volume profile de la session précédente, et on aura la session de volume profile de la session du jour. Donc là par exemple les marchés sont clôturés, donc les volumes que tu vois ici à ma droite, ils sont déjà clôturés. Donc ça veut dire que le lundi, on pourra bien sûr les prendre en compte et trader certains niveaux, voire même se repérer avec certains niveaux, parce que le volume profile, il va juste nous montrer où est-ce que le prix pourrait bien sûr y aller. Donc là, on peut se demander à quoi ça sert ce truc là. Donc identifier les zones de prix, ok, donc tout ce qui est support et résistance, mais par rapport au volume. On ne parle pas d'un support, par exemple un plus bas ici ou un plus haut ici. On va se dire ok, où est-ce qu'il est le support où il y a le plus de volume. Par exemple là ici sur notre ligne bleue à 5688,50, on a un support avec du volume échangé, hein, donc une zone de valeur acceptée, ce qu'on appelle. Repérer les points of control, donc les POC, à peu près comme la vidéo que j'ai faite pour le market profile qui est juste là, ok. Donc c'est différent du market profile, bien sûr, mais le volume profile a à peu près les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire qu'il va avoir une zone de valeur, donc ce qu'on appelle le plus bas de la zone et le plus haut de la zone, ce qui va être dessiné en bleu, et on aura aussi le point of control, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, là où le prix aura le plus été échangé. Okay, donc par rapport au market profile, il y a une différence de calcul, lui il va calculer par rapport au TPO, donc le time price opportunité. Une zone de valeur sur le volume profile va représenter 70%, ok, donc il va tout simplement, par exemple, l'algorithme de dessin qui va dessiner le volume profile sur vos prix, il va identifier la zone de valeur en fonction des 70% du volume total, ok, là où il y a eu le plus d'échanges, donc ça, tout ça là que ce qu'on voit ici, c'est tout simplement une zone de valeur, ok, donc le plus bas, le plus haut, avec le point of control qui est en jaune. Et on va voir aussi autre chose, un peu plus important cette fois-ci, c'est vraiment rare de voir ça. Donc c'est tout simplement un autre volume profile dans le volume profile. Ok, donc on va en parler un peu plus en profondeur, un tout petit peu plus tard. Donc on peut aussi détecter les zones où le marché est en accord ou en désaccord. Alors, ça veut dire en fait détecter les zones où il y a très peu de volume ou beaucoup de volume. Ok, quand il y a beaucoup de volume, c'est des zones de valeur, des zones d'accord, des zones qui peuvent servir d'aimant pour le prix, pour aller voir cette direction. Par exemple, imaginons qu'on achète le S&P 500, par exemple, on va l'acheter ici à 5688, on peut avoir comme objectif la zone de valeur qui est juste là, d'accord, la grosse zone de valeur qui est le point of control. Donc là, je sais que c'est un marché qui pourra être intéressant, un prix sur le marché qui pourrait être intéressant, qui pourrait attirer du monde. Pourquoi? Parce que c'est là où le prix est le plus échangé actuellement. Donc là, pour le moment, on ne peut pas prendre cet exemple au sérieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est la boîte de vendredi, ok, la session ou la boîte, ou qu'on vous l'appelez comme vous voulez, de vendredi. Donc pour le moment, ça servira de support et de résistance en termes de volume, mais pour la session suivante, d'accord? Généralement, on a très peu de traders vont interpréter le volume profile de la session du jour. Ils vont toujours se référer au volume précédent. D'accord. Donc pour le moment, je fais que vous montrer, on va dire, quelques points clés. Donc comment on va pouvoir l'utiliser, ça c'est super important, donc on va voir ça un tout petit peu plus tard, mais juste avant on va quand même voir ensemble les réglages du volume profile et comment installer tout ça. Alors comme d'habitude, moi tout ce que je vous montre dans mes vidéos, je vous propose de l'installer de façon 100% automatique et 100% gratuite, avec tout simplement l'installation du template. Donc le template il se retrouve toujours sur le Discord, ok, donc le Discord dans le lien est en bio, ou sur le profil de Les Bons Traders, ok, sur YouTube, ou sinon copier manuellement ce que je veux faire actuellement sur le graphique. Donc on a dit qu'on a une grosse zone de valeur, ok, à peu près comme le market profile. On a ce qu'on appelle le point of control, et à l'intérieur on a un autre volume profile, ce qu'on va voir aussi tout de suite sur les indicateurs. Alors sur NinjaTrader 8, donc on a la possibilité tout simplement d'avoir le volume profile, le vrai, ok, à peu près comme sur TradingView, sauf que ici il est beaucoup plus paramétrable, c'est à dire qu'on pourra le paramétrer de façon comme on veut, ok. Donc moi personnellement ce que j'ai fait, c'est que je l'ai paramétré de la façon la plus safe possible pour un trader intraday ou un scalper, mais pas du tout
surtout pour faire du swing, okay, parce qu'après on peut avoir un volume profile pour faire du swing avec des réglages mensuels. Ici on a 3 volumes profile sur le graphique, okay, donc on le voit, le gros en jaune ici, c'est lui qui est en vert, et c'est lui qui est sur la droite, qui est juste là, qui est tout simplement en gris. Alors, le premier va être tout simplement un volume profile de la session globale. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être un volume profile de toute la durée de cotation du S&P 500, de l'ouverture asiatique jusqu'à la fermeture US. Okay, c'est-à-dire qu'il va vraiment être calculé sur toute la session Globex, on appelle ça. Donc il est réglé en CME US Index Future ETH, okay, qui va regrouper toute la session, tous les mouvements du S&P 500 pendant une journée. La zone de valeur elle est réglée en 70, en tick par level, donc il y en a qui mettent 1, il y en a qui mettent 2, il y en a qui mettent 3, bon ça c'est comme vous voulez. Après on a quoi d'autre? On a la largeur du profil que vous pouvez contrôler, ça veut dire que si vous trouvez que ça c'est trop large, vous pouvez descendre par exemple à 40%, ok, c'est un exemple. Hop, vous allez voir que ça va diminuer. Ok, alors le volume en soi ne va pas être modifié, mais c'est juste le visuel qui va être modifié. C'est une façon de dire que tu peux le régler comme tu veux, selon bien sûr l'envie de voir ton graphique. On a l'opacité, donc c'est tout simplement ici par exemple, vous voyez, il y a beaucoup plus d'opacité que là. Ok, l'opacité de zone de valeur que j'ai mis à 40% qui va représenter ça. Et après, tout en bas, donc on va voir le POC, la zone de valeur, qu'on pourra bien sûr modifier en couleur. Ok, ici tu peux modifier les couleurs comme tu veux, tu peux mettre en pointillé, tu peux mettre aussi la largeur que tu veux, etc. etc. Alors ce qui va être intéressant, c'est que j'ai rajouté un deuxième volume profile, donc qui est celui-là, c'est ça qui est bien avec NinjaTrader 8, donc c'est qu'on peut compiler des indicateurs sur des indicateurs, ok. Et donc là, le deuxième volume profile, pardon, il est réglé en RTH, ok. RTH, ça veut dire Regular Trading Hour, c'est tout simplement la session US uniquement, c'est-à-dire 15h30, 22h ou un truc comme ça, ok. Donc ça en fait il a pour but de venir compléter tout simplement mon volume profile de la session Globex, parce que vous le savez, quand on traite des actifs US, d'accord, alors sur le DAX par exemple ça va peut-être pas servir à grand chose de faire ça, donc il faudra faire autrement, c'est-à-dire qu'il faut avoir un Globex et un de la session européenne, ok, donc de RTH mais européenne, ok. Je sais pas si on peut le faire avec Ninja, mais normalement oui, on peut voir tout de suite, mais il doit y avoir, voilà, il y a le REX et tout, donc voilà, on peut le faire sans aucun problème. Mais sur le S&P 500, on sait que le concentré de volume, ça veut dire que 80% d'échanges sont effectués entre 15h30 et 22h. Donc si 80% d'échanges sont effectués entre 15h30 et 22h sur la session US, sur cet actif US, donc il est indispensable d'avoir notre volume profile de la session US inclus dans le volume profile de la session Globex. Okay, donc c'est super important d'avoir les deux pour qu'on puisse avoir un peu plus de zones et aussi filtrer. Parfois on va avoir des zones de valeur beaucoup plus pertinentes sur la session US que sur la session Globex. Donc là par exemple dans ce cas là, la zone où il y a eu le plus de volume c'est ici, ok, c'est 5534. Alors 5534 c'est la zone où il y a eu le plus de volume. Maintenant hop, je vais vous montrer rapidement. Voilà, ça se rejoint hein, parce que c'est un calculateur de volume. Donc là par exemple sur la session cash on a aussi la même chose, c'est à dire qu'on a une zone de volume qui va représenter le même type de prix. Mais regardez la zone de valeur, du coup ici par exemple sur la session Globex on va avoir une zone de valeur de 5583 à 5495, alors que sur la session US on a une zone de valeur à 5565 à 5475. Ok, donc on a un déplacement total de la zone de valeur. Peut-être que ici c'est une zone, alors on appelle ça les LVN, ok. Les zones LVN, qu'est-ce que c'est ce qu'on verra un peu plus tard. C'est là où il n'y a pas eu, ou que le prix en fait rejette assez facilement, d'accord. Donc ça veut dire que le marché en fait il va vite passer ce niveau ou le rejeter, comme il a fait ici, vous voyez, mais il est passé. Pourquoi en fait? Parce que c'est des zones où il n'y a pas très peu de volume, où c'est pas intéressant. Et donc entre la zone de valeur haute et la zone de valeur haute de la session cash, on a ce qu'on appelle une petite zone que le marché ne considère pas comme importante. Donc ça va être important quand même de détecter certaines zones, et avec les deux volumes profile on peut détecter ce genre de niveau assez puissant et assez impressionnant. Alors peut-être que je devrais rapidement, avant d'aller plus loin, vu qu'on est dans le sujet, donc modifier la couleur du POC. Ouais, je vais modifier la couleur du POC du cash. Alors, on va le mettre par exemple en rouge. Comme ça sera beaucoup plus simple à repérer. Vous voyez, ici, il s'est mis en rouge. Il est sur le même niveau que le Globex, mais ça veut dire que ce niveau il peut être ultra puissant pour les journées à venir. Alors,
Donc, on disait, donc il est indispensable parce que voilà, tous les échanges se font, bien sûr, 80% des échanges se font pendant la session US, donc il est obligé d'avoir ça sur son graphique. Après, si on zoome un peu, par exemple, sur la session précédente, ok, on zoome sur la session précédente, on peut voir que, par exemple, le prix, il est resté de 15h30, à peu près, voilà, 15h30 à 21h55 dans cette zone de prix. C'était sa zone d'équilibre. Puis, à la fermeture des marchés, il est sorti de sa zone d'équilibre. Et donc là, en fait, ici, on peut voir que sur le moment, sur le volume profile, pardon, qu'on va trouver des zones où il n'y a pas eu énormément d'échanges. Donc là, on voit qu'il y a eu des échanges par rapport à ici. C'est pas grand-chose, ça représente à peu près 1/5 par rapport à ici. Mais on voit que plus bas, il y a eu très peu d'échanges. Donc là, c'est le plus bas du jour précédent. Et regardez, pendant la session asiatique, ce qui est passé, c'est que vu qu'on a clôturé à peu près dans ces zones de prix, donc on les a travaillées une dernière fois vers 2h du matin, puis bam, le marché a explosé à l'achat. Où est-ce que le marché s'est arrêté? Vers ces zones de volume profile à forte probabilité. Alors les fortes probabilités vont se retrouver bien sûr au niveau du point of control, au niveau des zones de valeur. Donc c'est là que le marché s'est arrêté. C'est pour ça qu'un trader asiatique, par exemple sur le moment sur un marché asiatique, il va peut-être acheter là, mais il va TP1 parce qu'il y a une zone de valeur, TP2 parce qu'il y a un POC, TP3 ici ou TP4 parce qu'il y a ce qu'on appelle des zones de valeur de la session cash précédente. Ok, donc c'est super important de considérer ça parce qu'en fait ça va nous donner bien sûr les niveaux de prix les plus intéressants du côté bien sûr d'investisseurs importants, comme ça peut être des banques, ça peut être des institutions, ça peut être des hedge funds, etc. Donc il faut voir ces niveaux là qui vont être très importants. Donc avant d'aller essayer de comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on doit repérer sur le volume profile, on va voir le troisième volume profile que j'ai mis ici. Alors lui il est spécial parce qu'en fait lui il est basé sur la semaine passée, c'est à dire que tous les lundis il va se mettre à jour à l'ouverture de l'OBEX et il va se calculer tout simplement sur la semaine passée. Donc ici, on a un volume profile du type composite, calculé en semaine en arrière, mais avec des heures de cotation RTH et pas Globex. C'est-à-dire que là, en fait, on a les 80% du volume de la semaine passée, ok, sur cette tranche de prix par rapport, voilà, hop, sur cette tranche de prix, mais que sur la session US. Que sur les 5 sessions US qu'on a eues, c'est-à-dire lundi dernier, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Alors c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout la cotation Globex, il n'y a que les cotations RTH ici, que les cotations US, ok. Et donc là ça va être super intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait, quand le prix va être entre la value area haute et la value area basse de la semaine passée, donc on va considérer qu'on est dans un range où on va considérer qu'on est équilibré par rapport à la semaine passée. C'est ce qu'on a eu pendant un petit moment, ok. C'est-à-dire que pendant un petit moment, le marché venait chercher ses niveaux de prix assez intéressants. Vous voyez, bam, on tape sur la value area basse, donc low en anglais, et bam, on y va directement. On vient chercher le POC, on n'hésite pas, on le traverse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des données macroéconomiques derrière, des clôtures des marchés, etc., qu'il faudra quand même prendre en compte dans votre trading de tous les jours. Et après un moment, on a commencé à ranger sur la value area high, donc haute de la semaine passée. Donc bam, 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 on tape, on tape, on tape, on tape. Et là, le marché, en fait, il a clôturé en dehors de l'équilibre de la semaine passée. Donc ça, après, on rentre dans des significations beaucoup plus complexes petit à petit. Donc si vous venez au live trading sur le Discord, on pourra en parler ensemble sans aucun souci. Mais ici, le but, c'est de vous expliquer quand même les bases et comment vous en servir. Donc celui-là, il va être super intéressant et super important à l'avoir sur le graphique. Alors, on peut même s'amuser à mettre celui du mois dernier, ok, ou celui sur le gamme d'écran visible. C'est-à-dire qu'en fait, il va regrouper tout le volume qui sera visible, par exemple de cette façon, et va vous mettre les zones importantes de cette zone-là. Alors ça, j'aime pas trop. Pourquoi? Parce que c'est basé sur toutes les sessions. Alors que là, en fait, il est basé que sur la session RTH. Il est basé sur les 5 jours précédents avec tous leurs échanges équilibrés ou déséquilibrés par rapport à des annonces macroéconomiques. Donc il va vous donner quelque chose de vraiment propre, où il y a eu le plus d'échanges en termes de volume sur le graphique et en temps réel. Donc là on a quelque chose d'assez puissant, okay, qu'on doit regarder et qu'on doit avoir sur son graphique volume profile si on veut bien sûr ne pas être surpris si le marché par exemple descend et rebondit sur cette ligne. On saura le pourquoi du comment le marché rebondit, okay, s'il n'y a pas d'annonce macroéconomique, etc., etc. Donc là on parle vraiment sur un marché où il n'y a pas d'annonce déjà prévue. On n'a pas de CPI, on n'a pas de NFP, on n'a pas de PIB, etc. sur le moment. Okay, donc on peut avoir tout ça en dehors des zones, et puis quand on arrive là, on rebondit, c'est que la zone de valeur est acceptée et que les intervenants ont ce repère comme marché intéressant. On va passer à la troisième partie. Okay, donc la troisième partie, c'est comment tirer
au maximum un volume profile une fois qu'il est installé. Maintenant qu'on a compris les configurations, que ça c'est Globex, ça c'est RTH, ça c'est de la semaine dernière, ok, donc maintenant comment s'en servir, ok. Donc de base, ce qu'on doit faire tout le temps, ok, tous les jours, ce qu'on doit faire, c'est à peu près comme le market profile. J'en ai fait une formation complète dans la Pro Suite, on a une formation market profile, je vous explique tout ça, mais là c'est volume profile, donc on le fait sur YouTube. Ici en fait, le but c'est d'identifier directement sur votre graphique, c'est-à-dire que je vais prendre par exemple l'outil ici rectangle, et je vais dire ok, là j'ai une zone de valeur à fort potentiel où le prix pourrait bien sûr rebondir. Alors pourquoi là? Pourquoi ici? De 1, parce qu'en fait c'est le plus bas de la zone de valeur de la session Globex précédente, donc de vendredi, et en même temps ici c'est tout simplement le plus bas de la zone de valeur de la session cash de vendredi, d'accord? C'est-à-dire que lundi matin, quand je vais me réveiller, ça va être une zone ultra intéressante que je pourrais avoir en observation pour intervenir, ou sinon ça peut aussi me servir d'objectif, d'accord? Si je fais de l'intraday bien sûr. Bon, moi je suis plutôt scalper, donc moi je vais plutôt chercher l'intervention sur la zone. Ça veut dire que ici, quand le marché va venir ici, je vais plutôt intervenir, ok, et sortir très rapidement avec un beau profit si je trade en mini. Mais après, si je vais trader en micro, bien sûr que je pourrais mettre un ou deux micros et aller chercher des zones comme par exemple le point of control qui va se retrouver juste là. Donc mine de rien, 5695 à 5709, donc ça va être pas mal de points, pas mal de tickets à aller chercher sur notre actif préféré. Donc identifier les zones de valeur. Alors les zones de valeur en soi, c'est tout ce qui est 70% de ce qui se passe sur le profil, mais moi quand je dis zone de valeur, je parle du coup après de rentrer dans le détail du sujet et se dire ok, là on a un profil intéressant, dans ce profil on a deux zones intéressantes qui peuvent être une zone de valeur pour intervenir. Donc identifier la value area high et la value area low de la session cash, identifier la value area high et la value area low de la session Globex. Donc là par exemple les deux elles sont là, ok, on en a deux là, une là, une là, donc ça on sait que c'est les hauts et les bas de la zone de valeur. Alors l'époque, ça aussi c'est important, les points of control. Donc les points of control, moi ce que je suggère c'est de le faire avec le horizontal label là, par exemple ici, dessiné avec cet outil là, que vous pouvez aussi retrouver sur le Discord gratuitement, de toute façon c'est un indicateur gratuit, qu'on doit installer, et après hop, ce qu'on fait c'est qu'on sait que là c'est un POC, donc on va le noter par exemple, le POC VP, ok. Moi j'avais déjà des modèles, si je me trompe pas. Voilà. Donc là, VP Daily POC, par exemple, que je vais appliquer ici, et je vais le mettre sur tous les graphiques du S&P 500. Comme ça, par exemple, si je vais sur VWAP, par exemple, ok, je sais que par exemple, quand je vais chercher mes niveaux d'intervention sur la prochaine VWAP, je saurai que c'est là en fait qu'il y a le POC du VP, ok, VP POC Daily -1, tout simplement. Donc pareil, hein, là du coup, on peut même rajouter une notation, alors POC, donc RTH et ETH par exemple. Voilà, ça c'est juste des informations qu'on doit avoir sur notre graphique pour être sûr de ce qu'on est en train de voir en fait sur le moment, parce que une fois qu'on a identifié nos zones, une fois qu'on a tracé ce qu'on a envie de tracer, généralement on revient plus sur le volume profile, ok. Donc là par exemple, là je repère une belle zone aussi, on va la laisser comme ça. Donc je sais que c'est une zone de value area. Pourquoi? Parce qu'on a double value area de la session cash et de la session Globex. Donc ça c'est une zone en fait qui peut être très intéressante. Donc c'est comme ça qu'on va identifier ces zones là. Après il y a d'autres zones qu'on peut identifier, hein, c'est les LVN. Alors qu'est-ce que c'est une LVN? Alors moi j'ai raccourci, mais c'est des zones où le volume est très faible, c'est-à-dire que c'est les zones où le marché en fait ne passe pas beaucoup de temps. Par exemple là, alors moi je les trace pas, hein, mais c'est juste pour moi. Par exemple là, c'est une zone où le prix a été le plus faible pendant les deux sessions, d'accord? Alors pendant les deux sessions dans les zones de valeur. Donc ça c'est une LVN, ok? Donc on voit que par exemple cette LVN, elle était quand même bien servie en termes de support et résistance. Par exemple tout ça, c'est des zones, on peut appeler ça des LVN. Alors généralement ce que moi j'appelle LVN, c'est des trous de cotation, ok? Par exemple ça, c'est une LVN, ok? Alors je les trace pas, hein, c'est juste pour l'exemple que je vous donne. Ça c'est une LVN, ok? Donc c'est une zone en fait que le marché ne veut pas ou n'accepte pas. Ça veut dire ne passera pas du tout de temps dedans. Donc il viendra, il va la traverser directement. Et donc ça peut être aussi intéressant, une zone comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, imaginons que je prends achat, je prends une vente ici, ok, et qu'on se rapproche de la LVN, et ben si je vois
que le marché en fait la traverse d'une façon ultra agressive, et ben, je pourrais rajouter une position pour aller chercher un petit scalp jusqu'à 5695 par exemple. Okay, et ça bien sûr on le voit avec le footprint, on le voit aussi avec la VWAP, etc. Si c'est des niveaux clés, s'il y a des niveaux plus importants à aller chercher, etc. Okay, donc voilà, c'est ça les LVN, on va dire, le low volume nodes. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? C'est tout. Après voilà, la façon dont le marché va ouvrir, ok, ça veut dire que est-ce que le marché va ouvrir dans l'équilibre de prix ou est-ce que le marché va ouvrir en dehors de l'équilibre? Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire? Là par exemple, par rapport à jeudi, donc vendredi, on a ouvert et on a traité le prix dans le range précédent, dans la session précédente, okay, entre le plus bas et le plus haut de la session précédente, et on a accumulé sur des grosses zones de valeur comme ici, ok. Et sur la grosse zone de valeur, par exemple qui est juste là, on avait une petite LVN qui est juste là, ok, qui a aussi servi, on le voit ici juste là, une petite LVN qui a servi aussi de rejet, que je trouve c'est vraiment pas mal. Donc le marché a bien ouvert en équilibre, on appelle ça, puis c'est déséquilibré à partir du moment où on a eu une annonce macroéconomique comme le NFP. Parce que quand on a une annonce macroéconomique, le prix se déséquilibre automatiquement, et là il s'est déséquilibré en dehors du range ou de la session précédente, donc de la session cash et de la session Globex, tout simplement. Maintenant on va parler, alors c'est assez simple en globalité, juste il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que généralement les points of control qui n'ont jamais été travaillés, comme celui-là, ok, peut être intéressant. Alors attendez, hop, enregistrer, VPI. Voilà, donc celui-là il peut être intéressant. Hop, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce niveau, c'est un niveau d'acceptation de prix, ok. Et généralement sur une semaine, on peut revenir sur une semaine, alors pas plus, ça sert à rien de venir sur un mois, mais sur une semaine, on peut s'amuser à tracer ces niveaux. On sait que là, c'est une zone de valeur, c'est une zone où des intervenants ont poussé le prix à ce niveau-là, donc ça peut être intéressant de venir se positionner ou intervenir sur ce niveau-là, ou ça peut être aussi un objectif, c'est-à-dire que, imaginons que le prix revienne à la raison, qu'on a des conditions de vente, etc., à 5589, ben on peut aller chercher 5534 sans aucun problème. APE, avec bien sûr une bonne gestion de risque, etc. On ne met pas tout le compte, on espère qu'on va valider un challenge ou un payout avec un seul trade. Donc voilà, et pour conclure, on va parler rapidement de ce dernier volume profile, ok, donc qui est juste là. En fait, c'est un des plus puissants qu'on va utiliser au quotidien, en plus de notre volume profile de la session précédente à chaque fois. En fait, lui, il va nous montrer des grosses zones d'acceptation. Par exemple, là, on a une grosse zone d'acceptation, là, on a une grosse zone d'acceptation, là, on a une grosse zone d'acceptation, là, on a une belle zone d'acceptation dont on n'a pas eu beaucoup de mouvement, mais ça reste quand même une zone d'acceptation. Là, c'est une zone d'acceptation. Ici, il nous dit que c'est le plus bas de la zone de valeur, donc c'est une zone d'acceptation. Après, en dessous, le marché s'en fout un peu. Okay, et en fait, à chaque fois qu'on va être dans ces mouvements-là, on va mettre de la couleur rapidement, voilà, hop, on embête un peu, voilà, et à chaque fois qu'on va se retrouver là, là, ici, ok, ici, ici, etc. Donc partout il y a à peu près des trous, et entre deux montagnes visuellement, on peut appeler ça comme ça, donc ça va être super intéressant de faire en sorte que si on est en position à la vente et qu'on arrive là, de laisser le prix faire ce qu'il doit faire. Okay, généralement, il va traverser en ligne droite, parce qu'en fait, n'oubliez pas que les zones de valeur pour conclure, donc que ce qui est ça, 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 etc., c'est tout simplement un aimant pour le prix, pour l'attirer vers la zone d'acceptation et d'être échangé de manière équitable. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et un petit commentaire et nous retrouver sur le Discord pour les live trading et télécharger bien sûr le template et l'appliquer directement sur ton graphique.